Allez, je vais terminer avec cet oracle ici, la voix du cœur. On va regarder qu'est-ce qu'il faut faire pour guérir votre cœur vraiment. Comment se situez-vous actuellement? Que vos blessures d'âme là, je vais pas refaire quelque chose avec la guérison, mais il y a des choses à guérir ici encore. Hein. Allez mes anges, mes guides, on y va. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à propos des âmes, des belles âmes qui me regardent là tout de suite? Première carte, clarté et vérité. D'accord? Ça vous dit tout ça? Vous faites la clarté sur des vérités. On vous aide, peut-être moi, peut-être quelqu'un d'autre. On vous aide à ouvrir vos yeux, que vous étiez aveugle. On vous dit que vous êtes en apprentissage de votre vie en fait. Mais remerciez avec gratitude l'univers, tout ce qui vous entoure, d'accord? Ici, vous êtes en train d'ouvrir vos yeux et votre troisième œil pour détecter cette vérité de tout ce mensonge qu'on nous fait visualiser, d'accord, pour nous rentrer dans notre cerveau. Je vous ai dit, hein, attention à votre mental, attention, parce qu'il va vous faire de grosses conneries. Le temple cosmique, il faut que j'arrête, j'arrive plus à parler. Ici, vous avez ces énergies-là. Vous savez que vous avez votre être supérieur à l'intérieur de vous, d'accord? Vous-même, vous êtes le temple de cet être supérieur, d'accord? Vous voyez enfin les choses, ok? C'est pour ça que je vous dis, vous étiez dans la confusion, mais dans 2 jours, je pense que vous ne le serez plus. Vous allez vous éveiller, vraiment. Ici, on vous parle du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est le jardin de la source. C'est là où Dieu et le serpent se sont rencontrés. Où cet humain a mangé cette pomme, d'accord? Il a désobéi à Dieu. On revient à la création, à l'origine. Et là, on renouvelle les choses. On se formate et on reprend de zéro ce qu'on nous a pas enseigné, d'accord? On nous a enseigné des conneries en fait, mais voilà quoi, c'est comme ça. C'est la vie, c'est le jeu de la vie. Il faut simplement s'en apercevoir au bon moment. Ici, on vous dit que vous êtes dans la régénération. Vous pourriez avoir des énergies de Kundalini, ces énergies-là de fusion même avec vous. Vous-même, vous aimez, d'accord? Vous avez ce potentiel ici de travailler sur vous, de faire le travail. Et je vous garantis que quand vous savez qui vous êtes, mais vous avez envie de connaissance, de manger cette parole-là, vous mangez, vous arrêtez plus. Parce que vous êtes sur le bon chemin. Ce chemin-là que je vous dis du milieu, le chemin de la médiumnité tout simplement. D'accord? Ce que vous êtes à la base, un être de lumière. Donc, vous êtes en train de vous régénérer ici. Par contre, qu'est-ce qui vous a empêché de travailler sur vous, de savoir qui vous êtes? C'est votre ennemi intérieur, votre mental. Je vous mens pas, hein? Votre ennemi intérieur, c'est votre mental. Vous avez fait cette compréhension de vous-même ici. Votre mental, il vous sert uniquement dans la matière à apprendre, à comprendre ce qu'on vous dit, à interpréter certaines choses. Bon bref, hein, je ne vais pas vous dire tout ce que votre mental fait parce que vous le savez vous-même. Mais votre esprit est là pour, comment vous dire? Il faut que vous sachiez prendre les canalisations. Tout ce que votre âme vous dit, votre petite
voix intérieure. Il faut qu'à travers cet esprit-là, vous le captiez. D'accord? Ce sont des ondes, comme les radios, c'est pour ça que je vous ai dit, faites attention à la 5D, parce que on va arriver à un certain moment où ils vont nous contrôler avec la 5G. Je vais y arriver, pas 5D, la 5G. Parce que la 5D et la 5G, en fait, c'est invisible. Vous ne le voyez pas. Donc, si on vous fait percevoir des choses dans votre mental en télépathie, forcément, vous n'allez pas vous en rendre compte. Si vous n'êtes pas aligné avec vous-même, si vous n'êtes pas avec l'univers, d'accord? On peut vous faire tuer quelqu'un à cause de ça, vous mettre dans des conflits. Oui, on perturbe le mental. Le mental, le cerveau fonctionne avec de l'électricité que vous créez. Donc, rentrez dans votre médiumnité. Je vous le conseille. Donc ici, cet ennemi intérieur, c'est votre mental. Votre ego, orgueilleux, malsain, d'accord? Donc, une fois que vous avez fait cette compréhension, vous aurez le courage de travailler sur vous. Je vous le certifie. Ici, on vous dit que vous êtes dans la résurrection. Ah ouais. Donc, vous êtes en train de renaître ici. C'est le cadeau de votre vie. Franchement, c'est le cadeau de votre vie. Le cadeau que vous vous faites de guérir vos générations futures et vos enfants. Parce que vos ancêtres n'ont pas réussi à faire ce que vous faisiez là. D'accord? C'est pour ça que ils sont revenus dans cette matière, mais ils sont revenus avec leur karma. Donc, si c'était un mauvais karma, eh bien, ils le payent dans cette vie. D'accord? Allez. Donc, nous sommes dans la renaissance ici. On vous parle d'argent. Vous allez, vu que vous allez récupérer cette richesse intérieure, cette compréhension, cette connaissance, automatiquement dans la matière, vous allez droit vers l'abondance. D'accord? Donc, la richesse intérieure, elle est aussi extérieure. Ok? Donc, c'est pour ça qu'on vous parle d'argent ici. Vous avez des peurs cachées. Toutes ces peurs-là, il faut lâcher le mental. Vous avez maintenant pris conscience de ces vérités. Donc, vous restez dans votre silence, vous méditez. À chaque énergie négative qui arrive sur vous, vous transmutez ces énergies tout de suite en positif. Ça veut dire que si vous avez subi quelque chose de pas bien, là, sur le moment, tout de suite vous dites, si, non, t'inquiète pas Valérie, ou t'inquiète pas, voilà, ça va aller, on reste cool, on se recentre, et voilà, vous soufflez. S'il faut crier un bon coup, vous criez, d'accord? Mais vous ne gardez pas ces énergies négatives en vous, d'accord? Parce que votre mental risque de vous faire tourner ça en boucle. Ça peut être un manque d'argent, ça peut être plein de choses. Attention au manque, ne le créez pas plus qu'il l'est, d'accord? Si vous manquez d'argent, c'est qu'enfin en vous, il manque quelque chose, ok? Donc c'est aussi un sentiment de sécurité qui n'est pas... c'est insécurité, d'accord? Allez, on continue. Ouh là là, déjà. Le temps TikTok n'est pas bien. Ici, on vous parle d'un sauveur. Le sauveur, c'est vous-même. Vous avez réussi à vous sauver. D'accord? Parce que si vous étiez resté dans votre état actuel, enfin que vous étiez ici il n'y a pas longtemps, vous seriez dévasté. Je veux dire, votre matière, vous n'y arriverez plus. Voilà, comme je vous ai dit, cette projection-là, c'est ce que vous étiez à l'intérieur de vous. Donc là, vous êtes arrivé à vous sauver, d'accord? Le sauveur, c'est uniquement vous, c'est votre âme qui vous souffle cette intuition de travailler, de changer. Et votre âme vous guide vers des personnes, vous guide vers des solutions. Écoutez cette intuition, d'accord? Toujours la première. La deuxième n'est pas votre intuition, c'est votre mental. Toujours rester sur la première idée. D'accord? Si vous changez, je vous répète, c'est votre mental. Ici, on vous parle de sagesse. Gardez cette intuition, votre guidance intérieure. Faites confiance à votre guidance intérieure. Attention aux escrocs, d'accord? Il y a de la ruse derrière vous. Hein? L'attraction, attirez le positif, d'accord?